Combien d'entre nous ont déjà déboursé 5 000, 10 000 ou peut-être 2 000 pour aller voir un concert? Je repose la question autrement. Combien d'entre nous ont déjà déboursé une certaine somme d'argent pour aller voir un concert gospel? Combien d'entre nous estimaient ou sont encore dans cette pensée selon laquelle on ne devrait pas payer pour aller voir, n'est-ce pas, des musiques ou des musiciens gospel? Parce que, voilà, la parole de Dieu ne se vend pas. Disons la vérité, disons la vérité en commentaire. Disons-nous la vérité en commentaire. Combien de personnes font ça? Combien de personnes pensent comme ça plutôt? Combien de personnes pensent comme ça? Vous savez qu'il faut être transparent sur cette chaîne. Vous savez que voilà, moi j'aime être transparent. J'aime être transparente et puis j'essaye toujours de dire ce qu'il en est, ce que je pense, n'est-ce pas? J'étais de ceux qui pensaient cela. Et ma pensée c'était, voilà, comme beaucoup ici peut-être, c'était genre, pourquoi est-ce qu'on paye pour aller louer Dieu? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que vous me faites payer pour aller louer Dieu? Mieux je reste chez moi. C'était clair. Et ça, c'était ma pensée depuis beaucoup d'années. Jusqu'à ce que je comprenne ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Vous allez bien? Alors, c'est ici encore votre voisine Mela. Mela en moi. Mela Pepepempe. Ah non, pas mon nom. Vous connaissez la youtubeuse là? Oh, j'aime trop le pape et la femme là. Oh là 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 là. Il s'appelle Nezeville. Nezeville Pepepempe. Pour ceux qui n'ont pas associé avec l'anglais, vraiment, c'est tout un vibe quoi. J'aime beaucoup écouter cette vidéo. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu sensible. Pour moi, ça a été un sujet sensible jusqu'à peut-être cette année. Sensible pourquoi? Les amis, je crois que nous posons plusieurs actes et nous pensons d'une certaine façon, dû, n'est-ce pas, à de l'ignorance. Je crois que une attitude, toute attitude en fait cache soit une certaine connaissance, soit une certaine ignorance. Voilà ce que je pense. Et moi, j'étais très ignorante du monde de la musique, de tout ce que, n'est-ce pas, ça peut engager comme frais, de pouvoir organiser un concert, pouvoir déplacer des artistes, tout ce qui va avec. Payer même les instruments, je vais dire, voilà, parce que les instruments peut-être se louent. C'est tout ça. Un artiste ne quitte pas, je sais pas moi, du Nigeria ou des États-Unis ou de la Grande-Bretagne avec ses instruments. Non, il vient comme ça et puis vous louez tout le matos. La personne peut-être qui vous loue l'instrument là, elle ne va pas vous dire que voilà, prenez ça gratuitement, c'est la grâce du Seigneur. Ou la salle, c'est généralement, ce ne sont pas les salles, même c'est une salle de chrétiens, c'est du business. On loue la salle, oui. Vous savez pas que la salle est louée? Même ceux qui font en plein de là, ok, on dit parler de la culture, bien, c'est loué. On va faire le direct. Moi qui, souvent, n'est-ce pas, maintenant que je suis ici, en Chine, je n'ai plus l'occasion de voir des choses physiquement. Je dois peut-être me connecter. Ça engage des frais. Faut avoir une bonne caméra. Je veux dire, c'est pas seulement une seule bonne caméra. Si on parle de concert, vraiment, c'est plein de choses. Tous les techniciens, tous ceux doivent, je veux dire, travailler dans la technique, la logistique et tout ça. Louer ce qu'il faut louer. Ça engage des frais. Ça engage des frais. En fait, moi, ma pensée à l'époque, c'était tout simple, n'est-ce pas? Je me disais, si moi, j'émerge en tant qu'artiste, moi, je ferais toujours entrée gratuite. Et ce que je ferais, c'est, pendant le concert, si tu te sens touché, n'est-ce pas, tu peux venir donner ton offrande. Mais là, au fur et à mesure, je comprends que cette pensée est vraiment très limitative. Combien de personnes? Combien de personnes, n'est-ce pas, vont faire preuve de générosité jusqu'à couvrir les frais de tout un spectacle? Je veux dire, ce n'est pas pratique et cette pensée n'était vraiment pas objective. Ce n'était vraiment pas objectif. Quand je pensais encore, n'est-ce pas, avec un mindset assez limité. Ce n'est pas objectif. Ce n'est vraiment pas objectif, les amis. Donc, il est question pour moi, n'est-ce pas, d'encourager quelqu'un ici ou bien de faire comprendre à quelqu'un qui avait cette vieille pensée, comme moi, que un concert, un déplacement d'artiste, ça engage beaucoup de frais que j'ai eu à citer déjà. Et puis, nous ne sentons pas vraiment gênés nous nous sentons vraiment plus gênés lorsqu'on dit, voilà, le billet c'est à 2000, 5000, 10 000, on met VIP, on met VIP. Ça coûte cher d'organiser des grandes choses. Ça coûte extrêmement cher. Et puis, l'ouvrier mérite son salaire. Souvent, je croyais que voilà, tout l'argent là qu'on donne ça et tout ça, ça part dans la poche de l'artiste. Non. On se rend compte que, attends, il y a l'annonceur, on appelle ça l'annonceur.
la personne qui organise l'événement, c'est pas forcément l'artiste. Par exemple, j'ai écouté cette explication lorsque il y avait une polémique sur le farotage, ou bien en Côte d'Ivoire, on appelle ça quoi? Le travaillement, voilà. On appelle ça le travaillement de charisme. Lorsque le pasteur Zaroué a fait ce travaillement-là, et puis il expliquait qu'en fait, l'artiste a besoin de notre soutien. Pour organiser son événement, peut-être c'est, voilà, l'organisateur organise, il dit que, ok, il va te donner, peut-être ce quota. Tu vois, avec la vente des billets, tout ça, on va te donner ça. Et puis voilà, ce que l'artiste aura maintenant. Aussi, c'est un peu comme, voilà, tu vas organiser peut-être ton mariage, et puis tu vas louer des tentes. Bon, pour ceux qui aiment prendre des event planners, vous voyez. Et voilà, ceux qui organisent les mariages. Je crois que c'est le même principe avec ceux qui délèguent l'organisation de le mariage à un event planner, vous voyez. C'est lui, n'est-ce pas, qui gère tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a autour. C'est un peu ça. Donc, l'artiste, tu n'as pas, en fait, le billet que tu achètes là, peut-être, c'est pas, ça dépend de comment ils sont entendus. Peut-être 30%, 20% de tous les achats vont aller à l'artiste. Mais voilà, tout le reste, c'est pour l'organisation, c'est pour l'annonceur, c'est pour, voilà, celui qui organise l'événement, qui n'est pas forcément l'artiste ou bien son équipe. Mais je veux dire, en analysant tout ça, je me suis rendu compte, maman, que nous faisons preuve d'une ignorance extrême. D'autant plus que j'ai également compris que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Tous les artistes là, ils ne sont pas payés de salariés et tout. C'est à travers des événements qu'ils organisent et tout ça, qui peuvent avoir des rentrées d'argent. C'est la raison pour laquelle moi, j'encouragerais des artistes ou des jeunes artistes à pouvoir, n'est-ce pas, avoir une culture financière saine. Dans le sens de, il faut savoir investir votre argent. Il faut savoir investir dans les projets et tout. Vraiment, il faut savoir investir votre argent. Lorsque, n'est-ce pas, il y a un certain cash flow, essayez d'avoir peut-être des coachs financiers. Voilà, investir dans l'immobilier, investir dans des business, je veux dire rentable. C'est important. C'est important de sécuriser, n'est-ce pas, son patrimoine. Parce que, voilà, plusieurs jeunes, je sais pas trop, vous allez les voir acheter des voitures, se mettre à faire des dépenses excessives, là même on se retrouver sans rien. Et voilà, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni et tout ça, mais c'est vraiment parce que tu as été idiot, tu as mal géré. Mais bon, s'il y en a qui m'écoutent en cet instant, voilà, ça peut toujours aider. C'est très important d'investir son argent. C'est très important d'investir son argent. Voilà, et d'arriver à ce niveau où vous ne travaillez pas pour l'argent, n'est-ce pas? C'est l'argent qui travaille pour vous. Bref. Les amis, voilà un peu ma petite contribution concernant cette polémique de, voilà, est-ce qu'on doit payer pour aller voir, est-ce qu'on doit payer pour aller louer Dieu, est-ce qu'on doit payer pour aller voir des artistes chrétiens. Je sais, ça c'est une polémique. Comme je vous l'ai dit, ça c'est un truc que moi je n'avais pas compris, mais voilà, lorsque je me suis assise et pour avoir la bonne information, j'ai finalement compris que c'est important. Donc, il y a des conseils qui arrivent au Cameroun. Je crois qu'il y a plusieurs artistes qui vont arriver au Cameroun d'ici là. N'hésitez pas à prendre les billets, si vous le pouvez, n'est-ce pas, aller le dire. Ça lève en rien la notion du Saint-Esprit. Ça n'empêche en rien que le Saint-Esprit se meuve, que vous receviez de manière abondante. Je veux dire, nous avons confiance au fait que le Saint-Esprit va se mouvoir et quelque chose va se débloquer dans cette atmosphère-là pour vous. Ok, nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que, n'est-ce pas, vous pensez que c'est important de pouvoir participer à ces concerts pour voir si c'est des artistes, ou bien vous dites toujours que voilà, on ne paye pas, on n'y va pas, on reste chez nous et puis on suit les musiques qui sont sorties sur le net. Tu vois ce que vous en pensez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Tin, 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 tin.